Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui je suis à New York, encore une fois pour un nouveau vlog, mais je sais pas si vous allez voir où on est. On est à The Harry Potter Store, ici, qui est donc la plus grande boutique Harry Potter du monde. Donc je vous emmène pour une visite de cette boutique Harry Potter. Ça va être incroyable, franchement j'ai déjà fait un premier tour, vous allez adorer. Alors, pour vous faire un premier topo de comment c'est organisé ici, il y a 2 étages et en fait il y a énormément de merchandise qui est d'ailleurs exclusif, qu'on va pas forcément retrouver ailleurs, et il y a beaucoup de merchandise aussi exclusif ici à New York. Et il y a plein de décorations, c'est incroyable. Et surtout il y a aussi des vrais éléments de décor qui ont fait partie des films. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais essayer de vous présenter un petit peu les différentes parties. Il y a des choses qui sont incroyables. Et comme on est au mois de décembre, évidemment, il y a plein de décos de Noël aussi. Il y a toute une collection de Noël qui est super canon. Donc voilà, je vous montre d'abord l'entrée. Alors à l'entrée on est accueilli par, hop, Fume Sec, juste là, le phénix de Dumbledore. Et on attaque tout de suite avec la collection de Noël. Allez, je vous montre. Ensuite, là on est dans le coin des baguettes. Donc comme dans les parcs Universal, vous allez pouvoir retrouver toutes les baguettes de tous les personnages de la saga. Voilà, elles sont proposées à 38 $ chacune. Et celle qui est en display du coup, c'est celle-ci. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est celle de Bellatrix. Donc il y a vraiment tous les personnages qui sont proposés ici. Et elles sont également en expo. Au niveau des baguettes, il y a aussi un outil qui est incroyable. En fait, vous saisissez la baguette et ça va vous donner du coup le personnage auquel ça correspond et la composition du coup de sa baguette. C'est trop cool. Alors là je vous emmène dans une pièce qui est vraiment cool, c'est une collection qu'ils ont sortie là juste avant qu'on arrive, donc on a vraiment du bol et il y a de très grandes chances qu'on reparte avec un pull. C'est, vous savez, cette collection, vous savez les pulls que reçoivent du coup Ron et Harry dans le tout premier film Harry Potter, enfin dans le tout premier livre aussi, avec du coup leurs initiales sur le pull, voilà. Et bah là en fait, ils ont sorti toutes les lettres, du coup toutes les lettres sont proposées, tout l'alphabet, donc ce qui fait qu'on peut acheter notre initiale à nous sans forcément avoir à prendre le H ou le R de Ron qui étaient proposés en tout cas jusque là, notamment sur les parcs Universal et au studio à Londres. Hop. Est-ce que je vais repartir avec? Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez que j'ai craqué. Ça c'est le tarif enfant. Alors pour les enfants c'est 55 $. Et je crois que le tarif adulte c'est 85.
il y a aussi du coup une collection qui est vraiment exclusive là au store, puisque du coup c'est la collection Harry Potter Store de New York. Et il y a des t-shirts, des tasses, des pulls, je vous montre tout ça. Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'était seulement le rez-de-chaussée. Là, on descend au sous-sol, voir la suite. C'est aussi grand qu'en haut, je vous préviens. Hop. Juste là, du coup, j'en ressors. Il y a une mini-expo, du coup, sur Mina Lima. Mina Lima, donc, pour rappel, ce sont les designers qui ont créé tout ce qui est graphique et artistique sur les films Harry Potter. Donc, les affiches, les différents univers, les emballages de bonbons, etc. C'est tout eux qui les ont fait. Et là, il y a une mini-expo. Pour rappel, je vous avais déjà parlé d'eux parce qu'on les avait vus, enfin, on avait visité en tout cas la boutique à Londres, quand j'avais fait mon séjour à Londres il y a quelques temps. Et là, donc, on peut retrouver certains des produits qui sont proposés aussi à Londres. Et il y a aussi un print en exclusivité qui est super canon et qui me fait vraiment de l'œil d'ailleurs.
monte à l'étage, je vais finir mon shopping et je vous reprends à la sortie. Dernière étape de cette découverte du shop Harry Potter ici à New York, on fait un petit arrêt au bar Butterbeer. Voilà, donc il y a carrément, regardez ça, tac, ici là, un bar à Butterbeer et en fait c'est un petit peu comme au studio, vous pourrez commander votre bière au beurre et partir directement avec la tasse en souvenir. Voilà, donc ça coûte 12 $. Il y a aussi des petits gâteaux, etc. Donc quand on arrive devant, je vous montre. Et enfin, je vous reprends à la sortie du shop pour vous donner mon avis dessus, mais franchement, il est incroyable. Hop! Allez, j'enlève mon masque, du coup. Alors on a pris des petits trucs à grignoter ici. Donc la première chose que j'ai pris évidemment, un must-have, c'est la bière au beurre. Alors, j'ai pas pris la version frozen parce qu'il la propose pas, c'est la version classique, c'est la même, il me semble, que celle qui est proposée au studio à Londres. Tu veux la suite? Allez, on a pris deux autres petits trucs aussi. Alors, la première chose qu'on a pris, c'est un sablé. Alors ça va pas trop nous changer de ce qu'on a à Disneyland, mais c'est un sablé un petit peu différent. C'est le sablé de la robe d'Hermione dans le bal du coup de Noël, dans l'épisode 4, donc dans Harry Potter et la coupe de feu. Regardez cette robe comme elle est trop mignonne. Et il y a même des petites paillettes dessus, ça brille. Mais en fait c'est un sablé du coup avec un enrobage a priori chocolat blanc. Je peux goûter? Non? Tiens, goûte en premier toi. Et la deuxième chose qu'on a pris à grignoter, regarde, c'est un petit cupcake avec la petite Edwige dessus. Et du coup c'est un cupcake à la vanille avec du coup Edwige qui est en chocolat blanc. Donc on les trouve uniquement ici dans la boutique Harry Potter. C'est un peu cher hein, parce qu'en tout j'en ai eu pour 30 $. Ça doit être de la pâte à sucre. Je sais que la Edwige est en chocolat blanc. Hop, je vais juste l'enlever. Elle n'a pas l'air de vouloir s'enlever, donc en fait non. C'est une petite... Bon, c'est un gâteau à la vanille avec de la crème à la vanille qui est saupoudrée du coup de sucre cristal. Je pense que c'est de la crème au beurre, mais je suis pas sûre. Sur le dessus. En tout cas, c'est à la vanille aussi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, allez, je vous fais un petit topo là pendant qu'on est encore juste devant donc le magasin Harry Potter. Donc le magasin est incroyable, il est vraiment super cool, il y a énormément de décors, il y a plein de détails, tu peux carrément visiter sans forcément acheter. D'ailleurs en parlant d'acheter, le merch à l'intérieur, comme toujours avec les merch Harry Potter, c'est assez cher sur tout ce qui va être prêt-à-porter, pull, etc. Pour les adultes on évite à 60-80 $ parfois. Et par contre les baguettes, c'était du coup 38 $. On est donc ressorti avec la baguette de Bellatrix. On a pris pas mal de choses que je vous montrerai dans un haul quand je serai rentrée. Mais voilà, alors ce qu'il faut retenir du coup du magasin, c'est qu'il est situé dans le quartier de Flatiron. Donc d'ailleurs l'immeuble de Flatiron il est juste là, bon il est en travaux hein. Mais il est juste à côté et l'Empire State d'ailleurs est pas très loin non plus. Là on le voit pas parce qu'il est dans le blanc, mais il est juste derrière aussi. Voilà, donc on est vraiment dans le centre de Manhattan. Alors, autre chose aussi qu'il faut savoir, nous on est rentré sans faire de file d'attente, mais les jours de forte affluence, il est possible qu'il y ait de l'attente. Donc on est venu assez tôt le matin
on est en semaine. Je pense que si vous venez le week-end et que vous venez en fin de journée, c'est pas la même, mais il faut savoir que pour accéder au magasin, vous avez une file virtuelle avec un QR code à scanner à l'entrée et du coup ça vous donne un temps de retour un peu comme un fast-pass quoi. Enfin bref, donc le store est super cool, il y a 2 étages, il y a énormément de détails, je vous conseille vraiment de venir faire un tour. C'est assez cher, même le bar à la fin de Butterbeer il était quand même pas donné clairement, mais c'est une expérience à côté de laquelle tu peux pas passer ici. Donc voilà, allez. Sur ce, moi je vous laisse, je vais continuer ma journée ici tranquille à New York. Il y a un Lego Store juste à côté, je pense qu'on va aller faire un tour aussi. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, pensez au petit pouce en l'air, c'est important et ça fait super plaisir. Et voilà, je vous retrouve dans d'autres vlogs à New York, à Disneyland Paris, sur Harry Potter. Il y aura un haul également qui va sortir sur tout ce que j'ai acheté ici aux US. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bisous!